Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. Complètement à cette corruption, mais rien à faire. La corruption continue d'exister dans la justice. Et les failles continuent aussi. Ça fait que malheureusement, on n'a pas encore le résultat escompté. Et donc vous voyez, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres pour vous montrer que, bon, il y a un problème. Peut-être que il y a des efforts à fournir de la part des autorités dans le sens où on doit peut-être mieux rémunérer ces gens pour les empêcher d'avoir cette boulimie à vouloir régler les problèmes de leur manière. Et là, je fais vraiment allusion au dossier qui concerne les titres fonciers, etc. Mais il y a des scandales. On va jusqu'à s'en prendre même à des ambassades. Des propriétés qui appartiennent à des ambassades étrangères. L'ambassade du Burundi notamment. Par exemple, mais il y en a d'autres, Chine, Nigeria, il y a eu des... Vous voyez des titres fonciers, parcellaires qui ont été fabriqués, enfin, mais c'est une... Mais comment vous incroyable. Mais comment vous expliquez si le mal est si profond, Monsieur le Président, comment vous expliquez qu'à la date d'aujourd'hui, on n'est pas encore entendu de nouvelles condamnations, de nouveaux procès, que ces gens-là circulent toujours. Voilà, très bien. Mais c'est tout ça. Moi aussi, je vous ai dit, moi, malheureusement, enfin, moi, je ne m'immisce pas dans ce qu'il y a. Je constate. Je ne suis pas juge. Je n'ai pas à leur dire ce qu'ils doivent faire. Je ne sais pas leur dire ça. C'est eux qui sont mieux qualifiés, plus expertisés que moi pour le faire. Donc, c'est eux qui doivent. Mais moi, je pose ces problèmes. Ces questions, je les pose en disant, mais c'est pas normal. Et d'ailleurs, même quand on arrête des gens, parce que bon, je vois, il y a eu quelques sensations, des gens arrêtés, condamnés. Mais où est le produit de la corruption ou du vol? Pourquoi est-ce qu'on ne reprend pas cela? Pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas? On condamne quelqu'un parce que, admettons, il a volé 20 millions. Ok, mais où sont les 20 millions? Même s'ils ont été transformés en biens matériels. Mais il faut saisir ce bien matériel parce que c'est un bien mal acquis, mais on ne le voit pas. Donc il y a un problème dans notre justice. Il n'y a pas de restitution. Et tant que la justice ne fonctionnera pas comme nous y attendons, mais les résultats, tout le reste en pâtira. Bravo à l'IGF parce qu'elle commence quelque part à faire un peu le travail de la justice. Bravo à l'APLC qui a eu quelques problèmes de démarrage, mais maintenant je pense que ça va aller. Parce qu'ils font leur travail. Mais ça ne suffit pas. Si la justice ne fait pas le sien, il n'y aura pas d'efficacité. Et ça, j'ai vraiment voulu taper sur la justice parce qu'ils le savent. Tous les magistrats, les responsables que j'ai mis, ils savent que je ne suis pas content, satisfait de leur rendement actuellement et que j'exige beaucoup plus de leur part. Donc vous n'êtes pas satisfait aussi du Sénat parce que vous avez réagi après que cette Chambre n'ait pas voulu lever les immunités de l'ancien Premier ministre. Madame, attends, voilà, très bien, attention. Vraiment ici, je tiens à préciser parce qu'il ne faut pas que l'ancien Premier ministre Matata pense que j'en veux après lui. C'est quelqu'un que je respecte et que j'apprécie beaucoup d'ailleurs. Mais je ne comprends pas qu'on crée cette catégorie de Congolais qui peuvent d'une part être justiciables et rendre compte à la justice, et d'autre part des Congolais qui ne peuvent pas, qui peuvent eux être extirpés de la justice. C'est très mauvais, et même pour lui, l'ancien Premier ministre Augustin Matata, même pour lui, ce n'est pas du tout quelque chose de profitable, parce que, bon, c'est un acteur politique. Demain,
aura peut-être... C'est pas une chasse à la sorcière, Monsieur le Président. Pas du tout, je ne peux jamais souhaiter ça. J'ai toujours dit, il faut que la justice fasse son travail. Et il ne faut jamais compter sur moi pour que j'aille m'immiscer. Posez la question, vous êtes des journalistes, d'ailleurs, il vous arrive de faire des investigations, ou allez poser la question aux juges, ils vous le diront. Il y a eu dans mon entourage, et il y a sûrement même encore, des gens qui ont tenté d'aller, et je le dis ici, là je crois qu'on m'entendra, qui ont tenté d'aller influencer des juges, etc. Je le sais. J'ai dit aux juges, le prochain qui vient, parce qu'il ne vient pas de ma part, arrêtez-le pour trafic d'influence. Faites-le. Ça ne me gênera absolument pas. Parce que je veux que la justice soit indépendante. Et surtout qu'elle soit ce bras séculier que j'attends moi, qui va nous aider pour instaurer l'état de droit. Monsieur le Président, à Kinshasa et un peu partout dans le pays, on parle des cadeaux que vous allez faire aux députés pour avoir renversé la majorité qui ne correspond pas aux résultats des urnes et qui ont fait de vous président de la République et qui ont défini la majorité, Monsieur le Président. C'est votre cadeau? D'ailleurs, réfléchissez bien. Vous verrez que ce problème ou ce pseudo-scandale est intervenu au moment où on parlait du problème des cartes de crédit à la Banque centrale, utilisées sur le Trésor, n'est-ce pas? Et donc ça a arrangé beaucoup de gens de faire plus de bruit avec cette affaire pour étouffer l'autre. C'est simplement ça. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, ça me faisait rire, etc. Mais comment voulez-vous corrompre 500 députés? Parce que notre Assemblée nationale fait 500 députés. C'est 500 véhicules qui ont été commandés. Donc ça veut dire que même l'opposition aussi, alors je vais la corrompre. Ça n'a pas de sens. Souvenez-vous, au moment où nous construisions cette union sacrée, j'avais reçu les députés de l'Assemblée nationale. Et dans notre discussion, je leur ai dit, écoutez, les amis, moi je ne suis pas votre autorité morale. Déjà, oubliez ça. Moi, je veux une discussion d'égal à égal avec vous. Vous êtes les représentants de notre peuple. Vous devez faire votre travail comme il se doit. Et moi, mon rôle sera de vous mettre dans les meilleures conditions. Quelles sont, selon vous, les meilleures conditions pour que vous fassiez votre travail? C'est-à-dire que vous soyez à l'écoute du peuple, que vous rameniez ces revendications du peuple, que vous rameniez les réalisations ou les non-réalisations du gouvernement dans vos circonscriptions respectives, pour que l'on sache travailler en symbiose pour l'intérêt de notre peuple. Ils ont cité une série de revendications, parmi lesquelles il y avait des véhicules. Il y a parmi ces députés, si vous ne le savez pas, je vous l'informe, notamment ceux venus pour la plupart ceux venus de l'intérieur du pays, qui n'ont même pas de moyens de transport à Kinshasa. Or, ils doivent faire le travail de député. Il y en a qui montent, qui vont au Parlement à moto, avec tous les risques que l'on connaît. Il y en a qui vont peut-être à pied parce qu'ils n'ayant pas le... Alors, ils posent le problème, ils disent, Monsieur le Président de la République, nous voulons, comme dans les législatures passées, avoir aussi des véhicules pour pouvoir, ils vont payer à leurs frais, hein, je le signale ici. C'est pas que le président a une cagnotte quelque part qu'il... Mais certains ne reconnaissent pas, Monsieur le Président, d'avoir signé de crédit. Non, il n'y a pas de crédit, justement parce que peut-être ça c'est une méthode qui se passe. N'oubliez pas que l'Assemblée nationale a une certaine crédibilité, une certaine autonomie financière, etc. L'Assemblée nationale peut, et c'est déjà arrivé, rappelez-vous au Sénat, il y a eu à un moment donné une polémique avec l'ancien président du Sénat, M. Alexis Tambo Mwamba, qui avait fait faire des travaux, contracté des crédits pour faire des travaux. Mais voilà, c'est des choses comme ça qui arrivent. Donc maintenant qu'on pose la question, qu'on n'accuse pas directement de corruption, l'Assemblée nationale, avec son bureau, son président, ont tout à fait le droit de prendre langue avec des opérateurs économiques, des vendeurs d'automobiles, pour voir comment, ensemble, ils peuvent faire les montages financiers qu'il faut afin de fournir ces véhicules. Ce que j'avais fait, moi, c'était de dire, oui, je suis d'accord avec vous, pour optimiser votre rendement, eh bien, vous allez avoir des véhicules. Mais on ne va même pas s'arrêter là, on va continuer. Je l'ai même dit d'ailleurs
mes discours à la nation, nous allons renforcer le rôle de nos représentants nationaux en leur allouant à chaque fois qu'ils vont en vacances parlementaires un budget à chacun des députés pour que quand ils rentrent dans sa circonscription, ils puissent avoir les moyens de se mouvoir, d'aller auprès des populations, de poser même certains actes, comme on le voit sous d'autres cieux, avec un budget. Mais pourquoi on ne parle pas de ça? Pourquoi là on ne dit pas que c'est de la corruption? Parce que je plaide aussi pour ça. Et s'il y a des moyens dans les caisses de l'État, je plaide pour qu'on leur donne certains moyens, qu'ils puissent faire leur travail. Parce que c'est ça que je veux. Je ne veux pas d'une chambre d'enregistrement. Moi, je veux d'une chambre de représentants. Des gens qui vont parler au nom de la population. D'ailleurs, une des preuves, rappelez-vous, il y a eu un débat. J'ai vu des gens qui se gaussaient de ce qui était arrivé. Mais pourtant, moi, j'étais heureux de voir que moi, j'avais parlé de prendre des mesures par rapport à l'état de siège en demandant aux chambres de partir en congé et donc la loi d'habilitation, donc j'étais en train de chercher le mot, donc je voulais qu'ils votent cette loi d'habilitation pour que je puisse moi-même commencer à décréter cet état de siège sans devoir me référer, sa prolongation j'allais dire, sans devoir me référer à l'avis des chambres. Mais vous avez vu que démocratiquement, ils ont discuté, ils ont dit non, Monsieur le Président, vous n'avez pas raison. Donc moi j'avais émis un avis, eux ils ont décidé et je me suis incliné. C'est ça la démocratie que je veux voir. Le président n'est pas un surhomme qui a toujours raison, qui quand il a parlé tout le monde doit se taire. C'est pas ça que je veux. Moi je veux d'un pays où tout le monde a sa place et tout le monde a son mot à dire. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de nous avoir accueillis, dans votre résidence ici à Goma, d'avoir accepté de nous accorder de votre précieux temps pour répondre aux questions que les Congolais se posent. Ici se termine cette émission. Il y a beaucoup de sujets qu'on n'a pas pu aborder malheureusement, faute de temps, malgré les 15 minutes supplémentaires que vous nous avez accordées. Ah, je n'ai pas regardé, on a pris les 15 minutes. Juste une question que personne ne nous pardonnera de ne pas avoir posée. Vous aviez promis de dire, une fois arrivé au pouvoir, quel est le salaire du président. Alors je vous la pose, si vous êtes en mesure de nous répondre, oui. Vous voulez que je vous parle très sincèrement avec mon cœur? Oui, Monsieur le Président. Je ne connais pas mon salaire. Je vous le dis très sincèrement. Je suis incapable de vous dire combien je touche. Parce que ça ne m'intéresse pas. Je ne touche pas des masses, ça ne m'intéresse pas. Et le peu qui me reste quand je reviens de voyage et tout, je fais beaucoup de choses que je ne veux même pas évoquer ici. Parce que moi je crois que, comme on le dit dans la Bible, lorsque la main droite donne, la gauche doit ignorer. Mon salaire ne m'intéresse même pas. Mais je sais qu'il n'est pas exorbitant. Et d'ailleurs, ça me donne l'occasion, peut-être le passage ici, pour dire exactement, je suis pour que l'on baisse le train de vie de l'État. Et en ce moment, d'ailleurs, j'ai donné des instructions. Ça ne dépend pas de moi, ça dépend du budget. On est en train de travailler très sérieusement à cela. Et à ce moment-là, je reviendrai pour vous dire exactement, au centime près du franc congolais, ce qu'est mon salaire. On a parlé tout à l'heure d'espoir que vous suscitez, que vous avez suscité, que votre élection, que votre arrivée au pouvoir a suscité. Vous avez récemment évoqué cet espoir et déclaré que si vous n'êtes pas en mesure d'accomplir tout ce que vous avez promis en 5 ans, vous briguerez un nouveau mandat. Alors, ces élections 2023, on en parle beaucoup. Auront-elles lieu à terme ou pas? C'est une autre question. Mais est-ce que vous pensez être candidat à ce moment-là à un deuxième mandat? Bon, ici, je veux qu'on soit très clair. Parce que j'ai vu une certaine polémique qui voulait s'installer à une question qu'on m'avait posée d'un de vos confrères sur mon intention de me repositionner en 2023. Mais écoutez, je crois que cela dépendra de la volonté de la population d'abord. Ça, c'est la première des choses. Ce sont
nos concitoyens, nos compatriotes qui décident de notre propre sort. Voilà. Actuellement, nous venons de composer une coalition, une union d'intention, de bonne volonté que nous avons baptisée Union sacrée de la nation pour répondre aux problèmes du pays. Cette union n'est pas une plateforme politique ni électorale. C'est une, comme j'ai dit, union de bonnes intentions et de bonne volonté pour avancer le pays, répondre aux attentes les plus pressantes de la population, comme la paix, la sécurité, comme on a parlé ici de l'amélioration du quotidien, du pouvoir d'achat de nos compatriotes, et bien d'autres choses qui peuvent tout de suite être prises en charge. Et cela en attendant que le mandat se termine et qu'on revienne de nouveau devant le peuple pour susciter ou solliciter, j'allais dire, d'autres ou son suffrage. Et donc, en attendant d'arriver là, nous devons nous consacrer à notre mission, nous concentrer sur notre travail. Et je ne veux pas que l'on dise, que l'on pense que parce que je veux continuer, j'ai une vision pour ce pays, je veux voir ce pays se transformer. Je crois que nous avons une chance, une occasion de transformer ce pays. Nous devons le faire. Mais je ne veux pas qu'on pense que parce que j'ai cette ambition, je vais commencer à me comporter comme si j'étais en campagne. Non, nous ne sommes pas en campagne. Ça doit être très clair. Là, nous sommes au travail d'abord. Lorsque le travail sera fini, nous nous tournerons vers le peuple pour dire, si vous êtes satisfait, alors redonnez-nous confiance. Votre confiance, parce que nous en aurons besoin, pour continuer le travail. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci Françoise Bouella de la RTNC. Merci à vous, auditeurs et téléspectateurs qui avez suivi cet entretien exclusif, cette édition spéciale, réalisée avec les moyens techniques de la RTNC, réalisée pour la rédaction de Top Congo FM avec avec toute la rédaction de la radio-télévision nationale congolaise qui couvre les suites du volcan Nyiragongo, qui couvre cet état de siège ici à Goma. Merci à vous tous de votre attention et rendez-vous pour, je l'espère, une prochaine expérience, telle expérience avec la radio-télévision nationale, très bientôt. Ici donc Goma, nous rendons l'antenne à Kinshasa et à très bientôt sur tous vos médias respectifs. Merci de votre attention. Merci.